Je suis ici pour recevoir Fabienne Rouman quand même. Hein. Fabienne Rouman. Hein. Oui. Donc bonjour Fabienne, bonjour. On s'est dit bonjour tout à l'heure, on se connaît un petit peu, vous avez un parcours très atypique, on va en parler. Hein. Oui, vous avez sûr. fait beaucoup de choses Fabienne dans votre vie. Oui, j'ai plusieurs vies. Ouais, plusieurs, hein. Oui. Vous avez été mannequin à une certaine période. Quand j'étais jeune, oui. Voilà, vous avez été nutritionniste. Oui, aussi. Vous avez travaillé dans le BTP. Oui. Vous avez même été réceptionniste dans un hôtel c'est mon tout premier emploi, qui oui. s'appelait Versailles. Le Versailles à Villefranche. À Villefranche-sur-Mer, hein, oui. c'est ça. Et puis après, vous avez été directrice générale Estelle Diffusion à l'Orgue. Alors oui, le domaine Estello, voilà, domaine viticole, oui. C'est des domaines viticoles. Et puis après, directrice générale et commerciale vignoble en AOP à l'Orgue. Hein. Et puis, vous avez fini directrice de Supérette Bio. Oui. Voilà. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'écrire alors tous ces livres que nous avons ici aujourd'hui, La Prophétie, volume 1 et 2, et puis Furtif? Ben écoutez, après avoir une vie bien remplie, je pense que comme peut-être pas mal d'auteurs dans ma tranche d'âge, il se passe quelque chose dans la vie. Et moi, je n'avais plus la possibilité de faire ce qui me plaisait. Et dans l'immobilité, je me suis demandé, mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire? Parce que j'ai du mal quand même à rester statique. Et je me souviens que dans ma jeunesse, j'écrivais un petit peu. Ouais. Et je me suis dit, pourquoi pas moi? Et j'ai commencé à écrire une romance, quelque chose d'assez simple qui est furtif. Et puis, contre toute attente, j'ai eu des retours quand je l'ai envoyé aux maisons d'édition. Et ça m'a encouragée, j'ai continué. Et puis après, j'ai bifurqué sur la prophétie. Parce qu'en fait, je pense que furtif correspond à une période de ma vie. Mmh. Et la prophétie, c'est encore autre chose. Et en fait, selon ce qui se passe dans ma vie, je vais écrire des choses différentes. Donc la romance, parce que quand j'étais clouée dans un lit, je lisais plus les mêmes auteurs parce que je voulais quelque chose qui puisse me permettre de m'évader. Donc j'ai commencé à lire de la romance et ça m'a amusée. Mmh. Et donc c'est comme ça que je me suis dit, je vais écrire moi aussi une romance. Et puis ça s'est bien passé apparemment. C'est super. Et la prophétie, en fait, ça correspond à une autre période où j'ai perdu ma maman. Et comme elle était dans la spiritualité, ça m'a inspirée et j'ai écrit la prophétie. Donc là, il y a les 2 tomes et je suis en train d'écrire le 3e. Et comment avez-vous connu notre éditeur commun, puisque nous avons un éditeur commun cette année, Encre Rouge? Alors comment avez-vous connu André Israël et Encre Rouge? Mais tout simplement en lui envoyant mon manuscrit. Par mail? Oui, par mail, oui. D'accord. Et il vous a répondu, ça me plaît beaucoup, j'aimerais vous publier, etc. Exactement. C'est comme ça que l'aventure a commencé avec Furtif. Donc avec Furtif, oui. Il y a combien de temps Furtif? En fait, j'ai eu une réponse tardive parce que ça met toujours du temps. Toujours. Voilà. Et j'avais déjà écrit la prophétie, j'étais à la fin de la prophétie quand j'ai eu la réponse pour Furtif. Et donc c'était au mois de mai, je crois, 2025. Ah oui, c'est tout récent tout ça. Oui. Donc, en fait, Furtif, je l'ai écrit en 2022. D'accord, oui, il y a toujours un décalage entre ce qu'on écrit et ce qui est publié. Donc, j'avais déjà commencé la prophétie. Donc, c'est vrai que Furtif est sorti en juin 2025 et le premier tome de la prophétie en septembre 2025. Et puis, j'étais aussi en train d'écrire le second qui est sorti là au mois de mars 2026. Oui, parce que moi je me suis dit, elle est très productive. Pas du tout, non, j'écris très lentement depuis 2022. Donc j'écris très lentement, mais en fait, ça s'est débloqué d'un coup. Et alors, qui réalise ces très jolies couvertures? Tiens, je vais le montrer à l'antenne. Alors là, c'est ma fille qui me vient en aide, en fait, pour les couvertures. Voilà, elle est dans l'informatique et elle m'a donné quelques tuyaux et puis quelques propositions. Moi, je lui dis ce que je cherche et elle me dit comment faire. D'accord. Donc ça, c'est le tome... C'est le premier tome, ça. Voilà, le destin des élus, c'est le premier tome. Et les prisonniers... La prisonnière du temps, c'est le second. C'est le second. Oui. D'accord. Et si j'achète le premier, alors j'ai très envie après d'avoir le deuxième. J'espère bien, oui. Il y a un cliffhanger à la fin qui nous donne envie d'acheter le disons que oui, on se dit mais qu'est-ce qui va se passer après? D'accord. Et les couvertures sont différentes, on est bien d'accord. Oui, parce que c'est pas les mêmes personnages en fait. Alors, faites-nous le pitch de la prophétie, volume 1. Donc, alors, volume 1, c'est l'histoire de Nicoline, qui est une Bretonne, qui est initiée au rite druidique.
qui part pour un reportage photo au Mexique. C'est un endroit où je suis allée, hein, donc je ne décris que les endroits que je connais. Nicoline, donc Nicoline. C'est un prénom intéressant, ça, Nicoline. Oui, ma mère s'appelait Nicole. Voilà. Et elle était druide, voilà. Donc, c'est pour ça que ça plaît à André Israël, parce qu'il habite la Bretagne, c'est peut-être pour ça actuellement, oui, effectivement. C'est pour ça que ça lui a plu, votre Oui, histoire. Peut-être que ça l'a interpellé. Malgré avec vos qualités d'écriture, bien sûr. J'espère bien, oui. On est bien d'accord. Donc, je vous ai coupé. Alors, donc, elle part pour un reportage photo au Mexique, et donc avec son amie, hein, c'est Gwen, une jeune femme qui part avec elle. Mais elle a quel âge, Nicoline? Oh, elle a 25 ans. Elle est toute jeune. Oui, elle est toute jeune. Ok. Donc, elle arrive donc pour ce reportage photo. Elle pense travailler pour une agence de voyage un peu atypique qui fait des voyages un peu hors sentier battu. Et puis là-bas, donc, elle doit contacter son guide qui doit l'amener dans des endroits bien spécifiques pour faire des photos. Et puis, elle va se retrouver bien malgré elle au cœur d'une prophétie. Elle va être le vecteur d'une prophétie. Et c'est en fait tout son cheminement, son acceptation, tant spirituelle que dans sa vie réelle, pour aboutir en fait à ce qu'elle devienne l'élu, hein, avec son guide. Donc ça va être des aventures sur Terre, évidemment, parce qu'il va lui arriver plein de péripéties, mais c'est surtout après un voyage initiatique dans l'entre-deux-mondes, où elle va devoir accepter tout ce qui va lui être proposé, et c'est long et c'est difficile, mais elle va y arriver. Voilà, donc c'est un roman initiatique où se mêlent spiritualité, légende et amour, un voyage entre deux mondes et deux époques, une vérité universelle. Oui, voilà. L'amour. Et ça, c'est sorti quand, alors, le volume 1 en septembre 2025. D'accord, donc c'est tout récent. C'est tout récent, C'est tout récent. Et donc le deuxième, donc la prophétie, la prisonnière du temps. Est-ce qu'on retrouve Nicoline? Non, hein. Alors, c'est pas les mêmes personnages. On va la retrouver, mais pas dans le personnage principal, parce que là, le personnage principal, c'est Gwen, en fait, son amie, et un chaman qui s'appelle Balaam. Et en fait, je parle du temps. Et je pense que en fait, le héros dans l'histoire est celui qui a un rôle principal, c'est le temps. Et donc là, il faut lire le premier pour comprendre comment Nicoline déjà a envoyé Gwen dans un autre monde, hein, dans une autre époque, avec Balaam. Pourquoi ça s'est passé? Et on se retrouve là au Siam en 1862, donc l'actuelle Thaïlande. Et ça va être le voyage là de Nicoline et son acceptation aussi du rôle qu'elle a à jouer dans la prophétie. Donc on va retrouver Nicoline. On va trouver en guest star, en fait, en quelque sorte. On va la retrouver tout à la fin, en fait. Ah, tout à la fin. Oui. D'accord. Là, c'est vraiment le chemin de Gwen jusqu'à son acceptation, elle aussi, dans son parcours. D'accord, merci. Je suis